Hello, hello les graines de joie, bonjour, bonjour et bienvenue dans la vidéo 398 du défi Oser être soi, nu et vulnérable. Et voilà, là je fais une petite pause, je suis en milieu de journée. Voilà, je suis repartie seule ce matin depuis Rocamadour où j'ai laissé mes coéquipières, voilà, après 4 jours d'immersion qui ont été vraiment fabuleux, un vrai bol d'air, de vraies transformations. C'était absolument magique. Et j'ai vraiment beaucoup de gratitude pour cette nature qui à chaque fois nous accompagne dans le processus de transformation. Ah, coucou Marie-Jo. Tu étais là, tu étais là. Et je trouve que cette voix de Rocamadour particulièrement, je sens que c'est une voie vraiment initiatique en fait. À chaque fois, donc moi la première fois que j'y suis allée, ça a été vraiment initiatique. J'ai lâché beaucoup de peur, notamment le dernier jour, avec l'arrivée sur Rocamadour, le passage dans les gorges de l'Alzou. Et je me rends compte au fur et à mesure des voyages que j'organise, des immersions que j'organise, qu'il se passe à peu près le même phénomène pour les participantes. Et donc c'est vraiment quelque chose de fort en fait. J'ai le sentiment, voilà, ce moment, cette arrivée à Rocamadour, elle joue, j'ai l'impression, un rôle assez extraordinaire pour venir révéler des peurs qui sont enfouies et venir résoudre ça, venir le traverser pour ensuite arriver sur Rocamadour, arriver en pleine lumière, révéler sa lumière sur le chemin avec toutes les prises de conscience et les réalisations. Donc c'est vraiment, j'ai trouvé ça encore vraiment puissant. Je vous ferai passer les témoignages de Mathieu et Marie-Jo par rapport à cette nouvelle immersion. Et, et, et j'ai beaucoup de joie et c'est toujours magnifique en fait, super beau à voir. Et j'ai de la joie à voir toutes ces étoiles qui se rallument dans les yeux des personnes que j'accompagne. Cette transformation, elle est vraiment magique, elle est intérieure et moi je joue juste le rôle de catalyseur. C'est comme si je créais les conditions en fait pour que la transformation puisse arriver. Je crée une énergie, je crée un espace en nature, un espace pour le voyage intérieur, pour que tout ça se mette en place et que la magie puisse opérer finalement. Et donc c'était 4 jours à nouveau hors du temps, moi qui m'ont fait énormément de bien aussi. Et c'est là où je me rends compte de la puissance de ce que je propose, de mon activité, parce que je me rends compte que à la fois j'emmène les gens dans ce processus de transformation et à la fois je me ressource, je me fais du bien, je grandis aussi au travers des miroirs de chacune des personnes que j'accompagne. Et je trouve ça, je trouve ça à chaque fois beau, magique, puissant et tellement humain. Et la beauté des rencontres aussi. Je trouve que toutes les personnes qu'on rencontre sur le chemin jouent aussi un rôle dans le processus de transformation qui est toujours vraiment significatif en définitive. Et voilà, et moi j'ai quitté il y a 4 jours les cartons, laissant un peu tout en plan, on va dire, sans culpabilité. C'était parce que voilà, j'ai senti que c'était ok pour moi de partir et de prendre ce temps. Et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien, beaucoup de silence, beaucoup d'échanges, de partage, de connexion au cœur aussi. Et pour moi, c'est vraiment à chaque fois une bouffée d'oxygène en fait. Donc, donc voilà, de m'installer dans le Lot sur ce chemin de Compostelle, ça a vraiment beaucoup de signification. Je pense que voilà, ce qui est en train de me descendre comme intuition, c'est que je vais en proposer beaucoup plus régulièrement pour permettre ces temps de pause, ces temps de respiration, pour vous permettre ces temps d'immersion.
voilà, qui font vraiment des miracles et qui sont d'autant plus puissants qu'ils sont faits et réalisés en nature en fait. Voilà, parce que on est vraiment dans un autre espace-temps. Et à travers à la fois le silence, à la fois les différents éléments, ouais, c'est puissant, c'est vraiment puissant. Voilà. Coucou Claude, Marie-Jo, un gros lâchage des peurs dans les gorges, yes, ouais, bravo en tout cas à toi. Coucou Jackie, coucou Armel, coucou Armel et Erwan, je vous embrasse bien fort, on se retrouve bientôt sur Cabreret. Ah c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Coucou Martine. Et voilà, et plein de synchronicités aussi, c'est magique. Plein de synchronicités, plein de messages aussi, c'est vraiment, vraiment top. Et aujourd'hui, là, je repars pour marcher toute seule. En fait, c'est rigolo parce que c'est la première fois que je repars de Rocamadour. D'habitude, je repars à pied plutôt, parce que d'habitude, c'est souvent là que se termine mon périple. Et là, c'est super beau, super chouette, super fun, parce que je rentre en fait chez moi, à Cabreret, à pied en fait, depuis Rocamadour. Donc j'ai encore, on va dire 2 étapes et demie. Il y a peut-être un petit bout que je couperai en bus pour pas que ce soit trop long non plus, parce que je sais bien qu'il y a mes cartons qui m'attendent et que je vais avoir besoin de déballer tout ça et de faire un petit peu le vide. Et de remplir un peu les placards. Mais voilà, ça me fait un petit sas, on va dire, rien que pour moi. Et c'est chouette, c'est chouette. Alors après, je me rends compte aussi que le fait de me retrouver à nouveau toute seule, je sens que le mental ce matin était très 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 actif, comme si il y avait une parenthèse avec l'immersion, puis tout d'un coup, tac, le mental qui revient, et là ça commence à s'apaiser. Donc j'observe un petit peu tout ça, j'observe les bonds du mental, les allers-retours, tout ce que je peux me raconter sur l'immersion, ce qui s'est passé, etc. Donc c'est toujours je dirais, très enrichissant cette posture d'observation en fait. Et j'aime vraiment ça, et je pense que c'est vraiment important là pour moi de vivre ces 2-3 jours encore seul en nature, pour faire vraiment un silence complet, un silence total, et vraiment laisser complètement infuser, laisser descendre aussi tout ce qui s'est passé pendant cette immersion. Et moi, le message que je tire de cette immersion, c'est de lâcher encore plus prise, de m'autoriser à être encore plus moi-même, encore plus fofolle, encore plus lâcher complètement les cadres, y compris dans mes accompagnements, et vraiment de laisser descendre toute ma folie en fait. Je crois que c'est vraiment le message que j'ai reçu à travers les miroirs que j'avais en face de moi. Et c'est toujours d'une grande richesse en fait. Ouais, j'aime vraiment beaucoup. Hein. Et cette arrivée à Rocamadour, si vous pouvez le vivre un jour, si vous avez envie de le vivre un jour avec moi, c'est juste magique. Il y a vraiment quelque chose de très particulier à Rocamadour, une connexion. Il y a la Vierge Noire dans la chapelle là tout en haut du sanctuaire qui m'appelle à chaque fois. À chaque fois, je me sens vibrer dans cette chapelle. C'est quelque chose d'incroyable. Et je sens une connexion à travers cette Vierge Noire à la terre, à Gaïa en fait. Connexion à mes racines. Et oui, il y a quelque chose de très beau que je voulais vous partager aussi, hein, que je trouve pareil, assez extraordinaire. C'est que c'est la 3e fois que je fais cette partie-là du chemin entre Figeac et Rocamadour. Et il y a ces gorges de l'Alzou. Et les 2 premières fois, ces gorges, je les ai vues, tout était à sec en fait.
la rivière, il n'y avait plus du tout d'eau, donc c'était assez, on va dire, ça avait un côté un peu sinistre, un peu, je dirais, mort quelque part. Je l'ai fait une fois au mois d'août, une fois en accompagnant un groupe au mois de mai, et là, j'ai eu vraiment la surprise, le waouh, de voir l'Alzou avec de l'eau, avec même une cascade à côté du moulin, une très très belle cascade, je vous posterai quelques photos, hein. Et j'ai trouvé la symbolique très très forte en fait, parce que je me dis tiens, la première fois que j'y suis allée, c'était il y a 6 ans exactement, en 2015. C'était au moment, voilà, ça faisait quelques mois que je venais de me faire licencier de mon job. J'étais encore en pleine chrysalide, on va dire. Voilà, j'étais dans ma chrysalide, dans mon cocon, en pleine réflexion. Je ne savais pas trop encore où j'allais aller, ce que j'allais faire, etc. Et, et de revenir là 6 ans plus tard avec cette eau qui est là en abondance, qui coule, avec cette cascade qui m'a rempli d'énergie aussi. Cascade, on s'est baigné aussi un petit peu plus loin dans l'Alzou, et c'était très, très énergisant, très ressourçant, enfin vraiment avec une énergie au top. Et je me dis, tiens, cette symbolique, cette vallée au 3e passage est devenue une vallée que je qualifierais de vivante, avec cette eau qui coule en abondance, qui est pleine d'énergie, pleine de vie. Et je me dis, en fait, ça m'aide à mesurer vraiment le chemin parcouru depuis 6 ans. Et je me dis que tiens, cette cascade, elle vit aussi à l'intérieur de moi, elle est vivante, elle est vibrante. Et c'est une cascade d'abondance de vie, d'abondance d'amour, d'abondance de tout en fait dans ma vie. Ouais, c'était super super beau. Et j'ai trouvé que c'était un beau clin d'œil de la nature. Et vraiment, je m'y attendais pas en fait. Je m'y attendais pas, c'était vraiment un cadeau en fait. Vraiment un cadeau pour moi. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je crois que je vous ai partagé un petit peu ce qui était là pour moi aujourd'hui. Je vais continuer. Alors aujourd'hui, c'est une journée un petit peu plus challenging pour moi, puisqu'il y a bien 26-27 km. Donc je suis à peu près à la moitié, j'y vais tranquillement. Je m'écoute, je m'arrête. Challenging aussi parce que j'ai mangé ce matin, mais j'ai rien dans mon sac là pour l'instant. Donc c'est une journée aussi de jeûne, on va dire, jeûne intermittent, on va dire, puisque c'est pas complètement du jeûne. Mais voilà, je vais randonner en ayant juste un petit peu d'eau à boire. Et, et vraiment en profitant de chaque instant, en étant le plus possible en conscience, sachant que voilà, il y a le silence autour de moi, je rencontre absolument personne. Donc c'est vraiment une immersion en pleine nature. Voilà. Ah Marie-Jo, oui, je t'invite vraiment, si tu as envie de repartir avec ton mari, suis cet élan, c'est génial, c'est génial. Coucou Maria. Merci, merci, merci. Bon, bah écoutez, je vais vous faire des gros bisous. Je vais reprendre mon petit sac à dos qui m'attend. Et puis continuer ma journée sous un temps tout à fait clément, parce qu'il ne fait pas trop chaud, ça c'est cool. Et, et continuer ma route pour découvrir. En fait, c'est pour moi l'occasion de découvrir un peu plus la région dans laquelle je m'installe, puisque bon, je suis dans un rayon de 40 km autour de chez moi là. Et j'observe aussi, je vais voir si je crée aussi des nouveaux parcours dans ce coin-là, entre Rocamadour et Vers, Saint-Cyr-la-Popie, Cabreret chez moi. Voilà, c'est pour moi aussi un parcours de reconnaissance. Voilà,
pour voir si ce coin m'inspire pour y emmener d'autres groupes un petit peu plus tard. Voilà, autrement je vous ai mis les dates des prochaines immersions. Elles auront lieu au mois de septembre, ça sera dans le Lot, autour de Figeac, il y aura la vallée du Célé. Et il y aura certainement une proposition en étoile tout début septembre depuis Cabreret, l'Oasis Graines de Joie. Voilà le lancement d'une première proposition sur Cabreret. Et puis fin septembre, du 27 au 30 septembre, certainement la vallée du Célé entre Figeac et Cabreret. Voilà. Donc les inscriptions sont ouvertes. Si vous avez envie de vivre cette aventure, si vous ressentez cet appel à la fois de la nature et du vivant en vous, venez réveiller tout ça et vivre ces moments magiques. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous, je vous embrasse bien bien fort et je vous dis certainement à demain, je prendrai le temps de vous faire une petite vidéo. Allez, gros bisous et belle journée à vous et bon lundi. Merveilleuse semaine à tous et je vous envoie plein de belles énergies de la nature. Gros bisous, au revoir.